Il faut un manteau. Ont été pris pour cible, caillassés. Ils ont aussi reçu de la peinture, comme vous le voyez sur ces images, des actions de la part de manifestants anti-FN. Allez tout de suite sur France Info, c'est les informés. On se retrouve plus tard pour un nouveau JT. – 20h, 21h, les informés. Les informés de France Info, vous êtes avec nous à la radio, à la télé, le canal 27 de la TNT et sur France Info. Moi je t'aimais pas du tout. S'il est bleu, mais on était heureux de voir. Alors arrête de bouger. On a vu accompagner donc cette équipe de France victorieuse en handball et Tu te doutes que je mette le chouchou? Voilà, et qui est avec nous. Ça c'est sûr. Non, mais vous avez pas le temps. Ok, c'est ça le problème. De l'agriculture. Ah ben alors, tourne-toi que je mette le chouchou. Comment veux-tu que je le fasse? Commencer avec ce deuxième match. Des produits français, des questions dont on aimerait qu'elles soient peut-être davantage débattues dans cette campagne. Peut-être y viendra-t-on dans les jours qui viennent, dans la foulée de l'ouverture du salon de l'agriculture. Avant cela, les Français indécis à 8 semaines très précisément du premier tour de la présidentielle. Vous l'avez peut-être constaté en parlant avec vos proches ou en parlant avec vous-même. Pour qui allez-vous voter dans 8 semaines? Lorsqu'on pose la question aux Français dans 2 enquêtes récentes, la semaine dernière, sondage Odoxa, 900 personnes interrogées, 53% des personnes interrogées qui expliquent qu'elles ne savent pas exactement pour qui elles vont voter, qu'elles hésitent. Et puis le sondage enquête du Monde et du Cevipof, là ça date de mi-février, 69% des personnes interrogées qui expliquent qu'elles sont sûres d'aller voter, c'est 7 points de moins qu'en 2012. Comment est-ce que vous expliquez cette indécision des électeurs? Est-ce que c'est le panorama politique qui s'offre à nous aujourd'hui? Est-ce que c'est un désaveu, c'est un ras-le-bol, c'est un désintérêt, Denis Siffer? Déjà, la première chose, c'est qu'on a éclaté. Ça a commencé par la première pour le président sortant. Et puis quand même une faillite politique du quinquennat, de la gauche traditionnelle. Donc ça, effectivement, on a un électorat qui est en déshérence, qui se reclasse tantôt chez Mélenchon, tantôt chez Hamon, et peut-être quelques-uns chez Macron en effet, mais il y a cette espèce de situation des orphelins, en somme, de la gauche traditionnelle. Et puis il y avait une droite qui semblait sûre d'elle-même et dominatrice après la primaire, et puis qui se trouve maintenant confrontée à l'affaire Fillon, enfin Penelope Gates. Donc le désarroi a gagné de ce côté-là aussi. Et donc c'est tout à fait naturel que les gens soient dans l'hésitation, et avec un phénomène, un personnage qui apparaît comme nouveau. Je ne pense pas que c'est du tout nouveau, parce que je pense que c'est l'héritier spirituel de François Hollande, qui est Macron, mais qui est donné un peu partout comme étant un personnage nouveau. Et donc c'est pas très, disons, solide pour l'électorat. Partagez l'analyse de Denis Siffer autour de la table. C'est pas très étonnant qu'il y ait une indécision, parce que le paysage a été tellement extraordinairement mouvant et imprévu, imprévisible depuis On découvre un nouveau plusieurs paysage, mois. on est un peu perdu. Donc, Téléchargez dès maintenant l'application Jazz Radio pour iPhone et Android et retrouvez toutes les web radios, les news, les agendas concerts et les nouveautés du jazz. Jazz Radio.